Et nous vous retrouvons pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons du Togo et du Bénin. Accord sur la baisse du tarif de roaming. Un accord signé ce 18 octobre entre l'ARCEP Togo et l'ARCEP Bénin à la suite d'une réunion de 2 jours qui a permis aux différents opérateurs de téléphonie mobile des deux pays de s'accorder sur la normalisation des tarifs et la baisse des tarifs, surtout en roaming entre le Bénin et le Togo. Cet accord vient renforcer donc les bonnes relations entre ces deux pays. Les opérateurs ayant pris part à cette réunion sont notamment MTN Bénin, Move Africa Bénin, Celtis Bénin, Togo Cellulaire et Move Africa Togo. L'accord ne se limite pas seulement aux services de voix et SMS en situation de roaming, mais aussi à l'Internet mobile. L'effectivité de sa mise en application, ce sera le 1er janvier 2024, se traduira essentiellement par la baisse des tarifs pour les services en situation de roaming pour les communications internationales. Et donc, lorsqu'un Togolais normalement en visite au Togo, au Bénin, reçoit un appel sur son numéro mobile Togo, il est facturé à 240 francs CFA par minute. Avec ce protocole d'accord signé, la réception d'appels est donc gratuite durant les 30 premiers jours consécutifs de son séjour. C'est le premier point à noter. Donc, contre 240 francs qu'on recevait les appels. Désormais, ce sera gratuit, du moins à partir de janvier 2024. Quand on reçoit un appel et qu'on est en roaming au Bénin, nous viendrons en discussion tout à l'heure. Pour ce qui concerne les émissions d'appels en situation de roaming, 1 minute d'appel vers un réseau béninois coûtera dorénavant à un Togolais en visite au Bénin 60 francs au lieu de 300 francs. Donc 60 francs au lieu de 300 francs quand on émet un appel, on est en roaming au Bénin. Et voilà. D'autre part, 1 minute d'appel vers le Togo, un Togolais en visite au Bénin coûtera donc 90 francs alors qu'il pouvait atteindre 1393 francs auparavant. Donc de 1393 francs, on vient à 90 francs. Et pour les services Internet, le consommateur togolais en visite au Bénin est facturé au plus 2,2 francs par le méga, alors qu'à ce jour, il paye jusqu'à 8000 francs le méga, soit 3600 francs moins cher à travers cet accord. On peut dire que l'accord normalement devait permettre d'avoir une baisse drastique des coûts de communication en situation de roaming entre le Bénin et le Togo. Jérôme, je commence par vous. Oui, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose de diminuer considérablement les tarifs. Là-bas, on dit qu'il y a 3 réseaux de téléphonie mobile qui sont venus signer l'accord avec la CEP ici au Togo. Et la CEP du Togo dit qu'elle est encore en train de négocier par rapport aux autres pays, le Ghana, etc. Maintenant, c'est bien de diminuer le roaming, le tarif sur le roaming. Pour ceux qui voyagent, pour ceux qui vont au Bénin, pour ceux qui sont du Bénin, qui sont des Béninois qui arrivent au Togo. Maintenant, nous qui ne voyageons pas, on va parler des voyageurs d'abord. Je sais que vous allez aborder tout à fait. Mais dites-nous vos impressions d'abord. C'est une bonne chose. Ça va avantager les voyageurs. Ça va avantager justement les voyageurs, ceux qui vont quitter le Togo pour le Bénin, ceux qui vont quitter le Bénin pour le Togo. Maintenant, ceux qui ne voyagent pas. Ma grand-mère qui n'a jamais été à la frontière, mais qui utilise son téléphone. Et nous qui ne voyageons pas suffisamment, qui rarement on voyage. D'ailleurs, on ne peut pas voyager sur le Bénin, faire 31 jours pour bénéficier de cet intérêt-là. Maintenant, qu'est-ce que nous gagnons dans tout ça là? Au lieu de diminuer la communication même à l'interne. On reviendra sur cet aspect tout à l'heure. Je vais d'abord avoir l'avis de Kondo avant de revenir sur cet aspect. Une baisse drastique des tarifs de communication en situation de roaming entre le Togo et le Bénin. L'accord a été signé entre l'ARCOP Togo et l'ARCOP Bénin ce 18 octobre. Vos réactions, Kondo? Oui, je crois quand même que c'est déjà une bonne chose que la CEP est en train de faire un grand effort pour
un grand effort pour permettre aux usagers de téléphonie mobile de pouvoir gagner davantage des ressources et consorts. Je crois on va comparer tout de suite les choses. Quand je vais au Bénin, je me sens plus à l'aise en communiquant du Bénin vers le Togo avec les crédits du Bénin. Mais quand tu es ici, tu veux communiquer vers le Bénin, je crois quand même que tu commences par avoir la peur de la consommation drastique de tes unités. Tout à fait. Et donc, du coup, je crois que si ça va être harmonisé et vice-versa, nous puissions faire des trucs, je crois que c'est une bonne chose. Une chose est de signer des accords, l'autre chose est de les respecter, de les rendre effectifs dans l'intérêt des trucs. Nous parlons de la libre circulation des biens. Et si nous pensons que entre nos deux pays, le pôle d'affaires doit être plus développé, ce n'est que par la téléphonie mobile. Et aujourd'hui, le e-business est en train de prendre de l'ampleur. Et pourquoi ne pas accorder plus d'avantages pour permettre à ce secteur d'évoluer? Je crois que la CEP Bénin, la CEP Togo ont bien fait de donner le temps. Maintenant, la population va suivre. Maintenant, aujourd'hui, je crois qu'on prend des trucs même au niveau national, on a pris des mesures, mais rien n'est vérifié qu'effectivement, les usagers sont des bénéficiaires véritables. Et maintenant, comment nous allons contrôler ça? Comment on peut saisir la CEP pour dénoncer un certain nombre de dérives qu'on sort dans la pratique, etc. C'est là où le problème demeure et je crois quand même que nous allons évoluer petit à petit et puis nous allons voir comment éclairer davantage la population sur un certain nombre d'éléments. Ok, maintenant je reviens à vous, Jérôme. Vous parliez plutôt des tarifs à l'interne, que voulez-vous dire? Oui, vous savez que la communication au Togo coûte extrêmement très cher. C'est pour ça que je souhaiterais vivement que la CEP, c'est vrai qu'elle est en train de faire des efforts, mais que ces efforts aillent encore plus loin, parce que en permettant à ce que la communication soit moins chère au niveau à l'interne. Vous arrivez au Bénin, la communication est extrêmement très moins chère, et donc vous achetez un crédit de communication au Bénin, vous l'utilisez, vous arrivez ou vous revenez au Togo, vous retournez au Bénin après un mois, vous allez encore avoir ce crédit de communication. Par contre, au Togo, vous achetez le crédit de communication aujourd'hui, on vous donne un délai. Et si le délai passe, vous n'utilisez pas, on vous retire, on vous coupe ça. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Vous arrivez au Ghana, moi j'étais à Accra, j'ai acheté MTN, je l'ai utilisé pendant une semaine. C'est encore resté. Je suis revenu à Lomé, j'ai fait, je crois, 2 ou 3 ans. Je suis retourné au Ghana, par hasard, j'ai mis la puce dans le téléphone. Ça a commencé par travailler et j'ai essayé d'appeler Lomé et le crédit est encore là. Le crédit était encore là. Moi, je ne sais pas comment ça s'est passé. Je ne sais pas si j'ai changé la puce, puisque j'en avais beaucoup. Je ne sais pas si je l'ai changé. Mais, de toute façon, j'ai appelé avec une puce du Ghana et ça a répondu et j'avais du crédit là-dessus. Le crédit a encore fonctionné. Après 3 ans. Oui, à peu près 3 ans oui. que j'ai utilisé la puce. Ça avait travaillé. Je n'ai pas compris comment ça s'est fait au niveau du Ghana. Mais au Togo, dans notre pays, vous achetez un crédit de communication le matin. On dit que ça va passer la journée. La journée passe, vous ne l'utilisez pas, vous ne trouvez plus votre crédit de communication. Alors, vous allez vous plaindre à qui? Alors, je crois que ce n'est pas normal. Ça semble à du vol. Ça semble à du vol. Parce que vous avez acheté la chose avec votre argent. Vous allez l'utiliser comme... Il y a un délai de validité qui est Non, Guillaume. Justement, Pourquoi c'est du vol. C'est du vol. S'il vous plaît. Je voulais... On va le laisser continuer. Non, mais il y a un délai de validité qui est accordé au crédit de communication au Togo, ce qui fait que quand pourquoi est-ce qu'au Togo, on doit avoir un délai de validité? Pourquoi pas ailleurs, on n'en a pas? C'est ce que j'allais dire. Admettons que je suis allé, j'ai acheté du maïs. Vous aurez la parole. J'ai acheté du maïs. Vous aurez la parole tout à l'heure. On va laisser. Mais justement, moi, j'ai payé mon crédit
je sais ce que je veux faire avec ce crédit-là. Je peux l'utiliser comme je le veux. Maintenant, on m'oblige à utiliser le crédit que moi-même j'ai acheté avec mon propre argent. Maintenant, dans un délai donné. Quand je ne l'utilise pas, on le coupe, on le ramasse. Je vais me plaindre à qui? Et pourquoi ils font ça? Ce n'est pas normal. Alors que la communication est extrêmement déjà très chère. Ailleurs, au Bénin dont nous parlons, il y a déjà 3 réseaux de téléphonie mobile qui étaient venus signer le contrat. Alors qu'il y en a d'autres encore au Bénin. Mais au Togo, on n'a que 2 et on souffre encore autour de ces 2 réseaux de téléphonie mobile. Ce n'est pas normal. Il faudrait qu'à l'interne, la communication soit diminuée, que ça arrive du moins au niveau du Bénin ou du Ghana, avant qu'on nous parle de roaming qui va profiter, je ne sais pas, en tout cas, pas à tous les Togolais quand même. Oui, je viens à vous maintenant, Kondo, vous pourrez parler. Je dis, à l'expiration de la durée de validité, qu'on prenne le crédit que j'ai acheté avec mon argent sur le truc, ça ferait du vol de l'anarchie pure, que c'est pas que les sociétés de téléphonie mobile et la population n'est pas protégée. Il n'y a personne envers qui il faut se plaindre. Il y a des anarches qui se passent, les gens vous diront qu'ils ne sont pas là. Or, la SIM porte le logo de ces sociétés et qui est à leur propriété. Et lorsque je ne l'utilise pas, ils peuvent couper, remettre ça dans les circuits de commercialisation. Alors qu'on a déjà fait l'identification. On a fait l'identification, on a refait l'identification, on nous a dit l'identification faciale, on a fait, et je ne comprends pas pourquoi on peut anarquer aujourd'hui, on peut dire qu'on ne sait pas qui est anarqué. Ça ne se passe pas. Et à la fin, on attribue la puce. Maintenant, on peut voler, on nous vole constamment. Je donne un exemple simple. Je prends mon argent, j'achète la farine. J'achète le maïs, je fais la farine, je me dis que ça va me faire une semaine. Durant une semaine, je n'ai pas mangé autant de pâtes que je l'aurais souhaité. La farine est encore dans le pot. Est-ce que c'est le vendeur du maïs ou c'est le meunier qui viendra prendre le repas parce que je ne l'ai pas utilisé? Dites-moi, je veux savoir. Maintenant, pourquoi je prends mon argent, j'achète, quoique virtuel, de mon portable. Je ne suis pas, on ne va pas m'obliger à l'utiliser tant que je n'en ai pas besoin. Tout à fait. Et à l'expiration de la date, à la fin de la date d'expiration, on me dit, non, je n'ai pas consommé, ils vont reprendre. Ils vont reprendre pour en faire quoi? Pour en faire quoi? C'est du vol. Pour me le revendre. Est-ce que ce n'est pas une manière de vous inciter à communiquer? Leur chiffre d'affaires, leur objectif en termes de chiffre d'affaires ne doit pas empiéter sur ma poche. Parce que moi, si je veux conserver, je vais enrichir ma poche ou bien gonfler mon compte en banque et ne pas prendre mon argent pour acheter quelque chose que je ne peux pas utiliser. Si par exemple j'achète un crédit de 1000 francs et dans le mois, je ne fais pas autant de communication pour consommer un crédit de 1000 francs. Je suis libre. Donc on vous laisse vos 1000 francs pendant 5 ans. Pendant 5 ans. Ouais. Ah bien sûr. Pendant 5 ans, pendant 10 ans, autant de fois que je peux l'utiliser. Parce que la vieille est quelque part à qui les enfants doivent offrir des crédits pour l'utiliser. On sait que pendant ce temps, si la vieille n'a personne à communiquer, ce n'est qu'avec sa fille, son garçon ou bien ces trucs, etc. Et ça s'arrête là. Et à la fin, pendant qu'elle en a besoin, il n'y en a pas. Parce qu'elle n'avait pas consommé, on l'a repris. Non, ça c'est du vol. Je l'ai acheté avec mon argent. Même quand on veut le reprendre, il faut qu'on me tienne informé. Bien sûr. On ne me dit rien. Ouais. Je constate seulement que le crédit n'y est plus. On l'a pris. Pourquoi? C'est du vol. Il va falloir qu'on puisse remédier à ça et qu'on corrige cela. Aujourd'hui, ce que les Togolais attendent, ce n'est pas la communication intra-État, inter-État, mais c'est l'intra-État qui est la préoccupation. Ouais. Nous consommons plus de crédits sur notre territoire et il y a de l'arnaque, il y a du vol sur lesquels on ne réagit pas et c'est du bluff lorsqu'on nous dit oui, quand vous allez au Bénin, quand vous êtes au Togo, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Il y a combien de Togolais qui se déplacent sur le Bénin? Il y a combien de Béninois qui viennent sur le Togo? Peut-être les femmes qui viennent acheter en 2 jours pour partir. Même on a donné une marge de temps, un mois, ce n'est rien pour dire que c'est gratuit, mais je dis que c'est du pipeau.
Mais Guillaume, avant... quand même pas encourager ce genre de choses. Oui, nous l'encourageons, mais c'est comment nous allons contrôler ça. Il faut donner la capacité à la population, les verts citoyens, de pouvoir contrôler si effectivement la décision, l'accord qui a été signé est vécu normalement et dans l'intérêt de la population. Et je rappelle que cet accord rentre dans la droite ligne d'une décision de la CEDEAO pour l'uniformisation des tarifs remis dans l'espace CEDEAO. Et donc le Togo et le Bénin ne sont que dans cette logique-là. Jérôme, vous voulez dire quelque chose? Oui, mais je disais que je voudrais appeler quelqu'un. Je sais que je vais faire peut-être une minute. Si j'achète un crédit de 200 francs, je sais que ça ne va pas suffire. Alors qu'ailleurs, un crédit de 200 francs peut appeler pendant plus de 2 minutes ailleurs. Maintenant, je sais qu'au Togo, quand j'achète un crédit de 200 francs, je ne peux pas appeler. Maintenant, j'achète un crédit de 500 francs pour me permettre de faire la personne et que je ne sois pas coupé en cours de communication. Maintenant que j'ai fait une minute, j'ai utilisé 250. Par exemple, dans le crédit. Il me reste 250. Donc, je peux garder les 250 là pendant 1, 2, 3, 4 mois. Si j'ai encore besoin d'appeler quelqu'un qui va me coûter 250 francs, je peux l'utiliser. Maintenant, on me dit, vous n'utilisez pas dans la journée, le lendemain matin, on vous coupe ça. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas de l'ANA, ce n'est pas du vol, ça. Ce que j'ai acheté avec mon propre argent. Je sais que avec 200 francs, je ne peux pas terminer la communication pendant 1 minute parce que la communication est déjà trop chère au Togo. Maintenant, j'ai fait des efforts. On ne sait pas où j'ai trouvé les 500 francs. Peut-être qu'avec les 500 francs là, ça va empiéter sur... C'est un budget mensuel. Ben oui, ça peut avoir répercussion sur l'argent du petit déjeuner de mes enfants demain matin. Maintenant, j'ai fait des efforts juste pour appeler. J'ai débloqué 500 francs. Maintenant, j'ai utilisé 250 francs dans les 500 francs. Oui, mais j'ai débloqué 500 francs. J'ai utilisé 250 francs dans les 500 francs. Maintenant, quelqu'un est là dans son bureau, devant sa machine. Pourquoi tu n'as pas utilisé les 250 jusqu'à maintenant? Il ramasse ça. Pourquoi des choses doivent se faire comme ça dans le pays? De l'autre côté, on a parlé de l'Internet qui a coûté ou qui coûtait jusqu'à 8000 €. Aussi, à Lomé, ici, au Togo, vous pouvez acheter un crédit pour l'Internet à 1000 francs. Vous lancez l'Internet, vous lancez la connexion tourne. Les 1000 francs s'épuisent. Vous allez encore acheter. Ça tourne, ça passe. Je ne sais pas. Vous n'êtes pas connecté? On est connecté, mais la connexion n'est pas là. Et surtout quand il pleut. La connexion n'est pas trop froid. Ça tourne, on n'est pas connecté. Moi, personnellement, je n'ai pas été à confronter. Justement, alors peut-être que la connexion au niveau de géographique aussi. Non, mais généralement, on est confronté à ces problèmes-là. Généralement, on est confronté à ces problèmes-là. Il faudrait que, franchement, qu'on revoie un peu, tout petit peu. Alors, que demandez-vous concrètement? Que recommandez-vous peut-être à l'ARCEP ou aux opérateurs? Moi, je dis que d'abord, que Togocom fasse un effort pour revoir un peu la connexion. La connexion, elle est beaucoup plus lente, très lente d'ailleurs, à des niveaux donnés. Et donc, il faudrait que ça soit uniformisé pour que quand on arrive à... la connexion soit fluide. Tout à fait. Maintenant, il faudrait que la CEF fasse en sorte que la communication à l'interne soit quand même plus accessible à la bourse du Togolais. Et maintenant, pour chuter peut-être, moi j'aurais souhaité qu'on ait au-delà de Togocom ou Move Africa, qu'on ait d'autres réseaux. On nous avait promis un réseau dans ce pays, on ne l'a jamais vu, on n'a jamais vu sa couleur jusqu'à ce jour. Au Bénin, il y a plein de réseaux. Au Gabon, il y en a plein. En Côte d'Ivoire, il y en a plein. Au Burkina, au Ghana, il y en a plein. Pourquoi est-ce qu'au Togo, on va se résumer tout? Nous sommes déjà autour de 8 millions de Togolais. Et aujourd'hui, l'Internet est beaucoup plus sollicité. Ce n'est plus de luxe. L'Internet n'est plus un luxe. L'Internet devient une nécessité. Et donc, il faut qu'on multiplie les réseaux de téléphonie mobile pour que quand même on soit tranquille, qu'on ne soit pas quand même esclave à ces deux réseaux-là qui ne cessent de nous embêter à longueur de journée. En tout cas, merci Jérôme Sossou.
Que proposez-vous ou que demanderiez-vous aux opérateurs économiques, aux opérateurs de téléphonie mobile au Togo et à l'ARCEP peut-être? La pénétration de la téléphonie mobile dans les populations togolaises est très, très, très poussée aujourd'hui. Et dans les confins, toutes les vieilles aujourd'hui utilisent les trucs. Et donc, nous savons que le e-money est en train d'avancer et les gens se font payer aujourd'hui par le e-money. Et par conséquent, nous avons besoin plus de connexion Internet. Il faut plus de relais partout sur l'ensemble du territoire pour rendre fluide et accessible la connexion et surtout l'appel téléphonique. Vous allez voir ailleurs, vous lancez, vous n'avez pas la qualité de l'appel, mais les crédits sont épuisés automatiquement et ça, c'est des pertes énormes pour la population. Nous n'allons pas enrichir les puissants qui sont déjà très riches, et continuer par appauvrir davantage les pauvres populations. Donc, du coup, il faut que la CEP regarde de près tout ça là et qu'on aille vers des réglementations fermes avec les mécanismes de contrôle de l'application de ces réglementations de la téléphonie mobile sur l'ensemble du territoire togolais. Je crois que ce serait très intéressant. Le faire, c'est rendre un énorme service. Ce serait justice rendue. Ce serait un droit social qui serait appliqué à l'intérêt de tout le monde. Oui, justement, je suis d'accord avec l'analyse de M. Kondo, dans la mesure où il arrive parfois, nous sommes trois autour du plateau, je prends mon téléphone, j'appelle Guillaume, le téléphone de Guillaume n'est pas éteint, mais on me dit qu'il n'est pas accessible. Et donc, comment est-ce qu'on peut vivre dans un pays où aujourd'hui la communication est devenue quelque chose de plus, je ne sais pas comment qualifier ça, mais il faudrait quand même que ces deux réseaux, pour le moment, comme c'est seulement deux qu'on en a, qu'on fasse en sorte qu'on soit quand même tranquille, qu'on fasse notre travail. Parfois, vous arrivez au bureau, vous voulez télécharger une image pour le journal, vous êtes là, la connexion, parfois ça disparaît, ça revient, et puis vous êtes là toute la journée, c'est compliqué. C'est compliqué. On ne peut pas chercher à télécharger une petite image. Une petite image pour le journal, et puis bon, on va perdre toute la journée pour ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Alors on crie que bon, la communication, on est ceci, on est leader, mais il faudrait qu'on change cette façon de... Il ne faudrait pas que le Togo soit toujours à marge, il ne faudrait pas que le Togo soit toujours derrière les autres. Il faut que le Togo soit cherche à être devant pour quand même nous permettre à ce que le pays soit véritablement développé. Merci beaucoup à vous. Nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. Comme de principe, nous allons clôturer avec vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Monsieur Kondo. Oui, merci mon frère Guillaume, merci mon frère Sessou. Je crois que les sujets qui m'inquiètent aujourd'hui, c'est de faire en sorte que le business politique, que le business syndical soit banni complètement au Togo pour donner la chance à la démocratie de vivre le truc et qui va donner une force aux institutions et non construire, avoir des hommes forts. Et je crois quand même que j'invite le gouvernement togolais à faire un grand effort, notamment le ministère de l'administration territoriale, à s'investir davantage pour laisser les chefferies à la tradition de pouvoir décider et non aux affaires politiques de pouvoir décider qui peut être chef dans un milieu ou pas. Je crois que ça déchire davantage les communautés et c'est l'épée de Damoclès sur nos têtes. La tension peut renaître à tout moment. On va voir dans les trucs les préfets. Je crois que le chef de l'État a bien fait de faire en sorte qu'un natif du milieu soit le préfet du milieu. Et c'est une manière de respecter les us et coutumes. Maintenant, si nous sommes natifs du milieu et que nous n'allons pas veiller au respect de nos traditions, je crois que nous n'allons pas dire demain encore que c'est les nordistes qui ont fait ou bien c'est les sudistes qui ont fait. Nous sommes tous comptables, nous sommes tous complices. Regardons-nous, nous voulons avancer, donnons la chance au Togo de progresser. Dans l'ensemble, nous allons bâtir la nation. Merci. Merci beaucoup.
à vous, Nayote Kofi Kondo, c'est bien cela. Vous êtes juriste, analyste politique, consultant indépendant. Merci en tout cas d'être passé sur ce plateau. Un plaisir de vous avoir reçu aujourd'hui. C'est à moi de vous remercier. Je remercie l'équipe Nuwa TV. Et nous allons terminer avec vous, Jérôme Soto. Oh ben, je suis en train de constater tristement que la ville de Lomé est dans un état de délabrement avancé. Vous parcourez les rues et les ruelles de la capitale qu'on avait considéré dans le temps comme la Suisse, Lomé la Belle, la Suisse de l'Afrique. Mais malheureusement, aucune rue, aucune ruelle, aucune route n'est praticable pratiquement aujourd'hui quand vous voulez quand même, quand vous sortez de la maison. Lomé devient de plus en plus sale. Vous allez constater des poubelles partout, des dépotoirs sauvages par là, par-ci. Et mieux, vous allez constater les panneaux géants qui sont tombés et qui sont abandonnés sur les trottoirs. Vous allez constater les lampadaires qui sont endommagés et qui sont là, qu'on ne dit rien alors qu'il y a un directeur pour tout ça là. Donc je voudrais quand même interpeller la conscience de tous les Togolais. Et surtout de ceux qui dirigent le pays. Je suis en train de constater que la gestion de la ville de Lomé en infrastructure est en train d'échapper le chef de l'État, puisque c'est lui qui cherche de l'argent, c'est lui qui va emprunter de l'argent le jour au jour pour construire Lomé. Et que s'ils ne prennent pas garde, Lomé va devenir quand même une véritable poubelle ou un gros village perdu dans la forêt. Et donc, je crois que le chef de l'État doit commencer par punir ceux qui exécutent mal les projets de construction de nos routes. Et sincèrement, aujourd'hui, on a ouvert beaucoup de chantiers de construction de routes dans la ville de Lomé et qui sont abandonnés, qui ne sont pas encore depuis là allés à terme. Il faudrait que, c'est vrai, il y a les maires. Les maires n'ont pas suffisamment de moyens pour faire réaliser donc il va falloir que le chef de l'État tape du poing sur la table, qu'il mette fin à l'impunité et qu'il commence par punir ceux qui exécutent mal les projets avec l'argent du contribuable togolais. C'est très important. Merci beaucoup à vous, Jérôme Soso. Vous êtes journaliste au journal Le Triangle des Tout à fait. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir. J'ai fait des efforts pour y arriver. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin donc de ce numéro de Regard Croisé. Fin d'une semaine de présentation de cette émission. Je vous retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir pour d'autres numéros de Regard Croisé.